Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Balam Studio. Aujourd'hui, nous parlerons de l'esclavage des Amérindiens. L'esclavage des Amérindiens a pris des formes très variées, certaines existant chez les indigènes précolombiens en Mésoamérique, étendues et durcies après la prise de pouvoir des conquistadors européens via l'encomienda de l'Empire espagnol, proche du servage, à un nombre beaucoup plus important d'Amérindiens. L'historien Brett Rushford a essayé d'établir le bilan total de l'esclavage des populations amérindiennes et estime qu'entre 2 et 4 millions d'autochtones ont été réduits en esclavage en Amérique du Nord et du Sud et des Caraïbes pendant toute la période où la pratique avait cours, estimation très supérieure aux précédentes. L'historien Andrés Reséndez, professeur à l'Université de Californie à Davis, évoque lui aussi plusieurs millions de victimes, mais préfère ne pas livrer de chiffres précis compte tenu de l'impossibilité de le faire, car la plupart des victimes étaient sous l'Empire espagnol qui interdisait leur mise en esclavage clandestine, mais sans pouvoir l'empêcher. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont des archives écrits descendants d'Africains alors qu'ils ne le sont pas réellement. L'historien Andrés Reséndez a publié en 2016 une enquête approfondie fondée sur de nombreuses archives qui remet en cause l'historiographie classique attribuant la mort massive des Amérindiens aux maladies importées d'Europe, car selon lui, leur mise en esclavage par les Européens qui s'est généralisée à partir du XVIe siècle dans certaines régions a très fortement accru leur mortalité sur le papier et facilité la progression des épidémies, plus spécifiquement du Mexique et aux États-Unis. Andrés Reséndez estime qu'entre 147 000 et 340 000 Amérindiens ont été réduits en esclavage en Amérique du Nord à l'exclusion du Mexique. Bien que l'esclavage soit devenu illégal à travers l'Amérique, aujourd'hui encore des centaines de milliers d'autochtones subissent des traitements caractéristiques de l'esclavagiste contemporain, notamment de la part de réseaux de commerce sexuel en Amérique latine et dans les Caraïbes. Merci de m'avoir écouté. Un prochain épisode sera spécifique sur l'esclavage en époque précolombienne. Merci à tous.